Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice de bac sur les graphes probabilistes. Il s'agit de l'exercice du sujet Amérique du Sud, novembre 2014. Dans ce sujet, on disait que la première semaine de l'année, le responsable de la communication d'une grande entreprise propose aux employés de se déterminer sur un nouveau logo, le choix devant être fait par un vote en fin d'année. Et on vous dit que deux logos désignés respectivement par A et B sont soumis au choix. Lors de la présentation, qui se déroule la première semaine de l'année, on sait que 24% des employés sont favorables au logo A, et donc tous les autres employés sont favorables au logo B. Autre information, les discussions entre employés font évoluer cette répartition tout au long de l'année. Ainsi, 9% des employés favorables au logo A changent d'avis la semaine suivante, et 16% des employés favorables au logo B changent d'avis la semaine suivante. Alors ensuite, on vous donne quelques notations. AN, c'est la probabilité qu'un employé soit favorable au logo A la semaine N. Bn, la probabilité qu'un employé soit favorable au logo B la semaine N. Pn, la matrice ANBN qui traduit l'état probabiliste la semaine N. Et on nous donne une dernière information, c'est que AN plus Bn est égal à 1 et que P1 c'est 0,24, 0,76. Dans la première question, on demande de traduire par un graphe probabiliste la situation avec des sommets grand A et grand B. Alors le graphe probabiliste est le suivant. Donc on inscrit les sommets grand A et grand B. Et dans l'énoncé, on sait que si un employé est favorable au logo A, il a 9% de chance de changer d'avis la semaine d'après. Donc on fait une flèche qui part du sommet A et qui va vers le sommet B, en inscrivant la probabilité 0,09 au-dessus. Cela signifie que 91% des employés vont rester sur leur choix du logo A la semaine suivante. Donc on inscrit ici une boucle dans laquelle on va mettre la probabilité 0,91. Autre information, on sait que 16% des employés qui étaient favorables au logo B vont passer au logo A la semaine d'après. Donc on a une flèche qui va de B vers A avec la probabilité 0,16. Et donc 84% des employés restent sur leur choix du logo B. Dans la deuxième question, on demande de déterminer la matrice de transition grand M de ce graphe en rangeant les sommets dans l'ordre alphabétique. Alors pour faire cela, on écrit une matrice carrée d'ordre 2, dans laquelle nous allons avoir les coefficients suivants. Donc premièrement, le premier coefficient c'est 0,91. Ce coefficient traduit le fait que si un employé est favorable au logo A une semaine, il a 91% de chance d'être favorable au logo A la semaine suivante. Donc de même, le deuxième coefficient c'est 0,09. Celui-ci traduit le fait que si on est favorable au logo A, on a 9% de chance de changer d'avis, de passer au logo B la semaine suivante. Donc la matrice est la suivante, 0,91, 0,09, 0,16, 0,84. Dans la question 3a, on demande, à l'aide de la relation Pn plus 1 égale Pn fois M, d'exprimer An plus 1 en fonction de An et de Bn. Alors pour faire cela, nous allons faire la chose suivante. On va d'abord partir du fait que Pn plus 1, c'est Pn fois M. On va remplacer ces matrices par leur expression avec les coefficients. Donc Pn plus 1, c'est la matrice An plus 1, Bn plus 1. Pn, c'est la matrice An, Bn. Et grand M, c'est la matrice qu'on a donnée dans la question d'avant. À partir de là, on effectue le produit de matrice. Donc le produit de matrice ici, Pn fois grand M. On va effectuer An fois 0,91, ce qui donne 0,91 An, plus Bn fois 0,16, ce qui donne 0,16 Bn. C'est le premier coefficient du produit. Deuxième coefficient, on fait An fois 0,09 plus Bn fois 0,84. Et donc on obtient ce deuxième coefficient. Pour finir, on va dire que puisque ces matrices sont égales, le coefficient An plus 1 est égal au premier coefficient ici. Autrement dit, An plus 1, c'est 0,91 An plus 0,16 Bn. Dans la question B, on demande d'en déduire que An plus 1 est égal à 0,75 An plus 0,16. Alors pour cela, on reprend la relation précédente et on va remarquer que An plus Bn est égal à 1. Autrement dit, on peut exprimer Bn à partir de An. Bn, c'est 1 moins An. Alors si on remplace Bn par 1 moins An, on obtient que An plus 1, c'est 0,91 An plus 0,16 fois 1 moins An. À partir de là, on peut développer. Donc on a 0,91 An plus 0,16 fois 1, donc 0,16, moins 0,16 fois An,
0,16 AN. On regroupe les AN, il y en a 0,91 moins 0,16, ce qui donne 0,75 AN plus 0,16. Dans la question 4, on dit à l'aide de la calculatrice, donner sans justifier la probabilité à 0,001 près qu'un employé soit favorable au logo A la semaine 4. Autrement dit, ce qu'on nous demande de calculer, c'est le nombre A4. Alors, on a une relation de récurrence d'après la question précédente, et de plus, d'après l'énoncé, on sait que A1, la probabilité qu'un employé soit favorable au logo A la première semaine, c'est 24%, 0,24. D'après la relation précédente, on sait que AN plus 1, c'est 0,75 AN plus 0,16. Donc pour calculer A2, on va faire 0,75 fois A1 plus 0,16. On obtient 0,34. À partir de là, on peut calculer A3. A3, c'est 0,75 fois A2, donc 0,34, plus 0,16. On obtient 0,415. Pour finir, A4, c'est 0,75 fois A3, plus 0,16, et on obtient environ 0,471. Ce qui veut dire qu'il y a 47,1% de chances que la 4e semaine, un employé soit favorable au logo A. Dans la question 5, on dit qu'on note P égale AB l'état stable de la répartition des employés. Dans la question A, on demande de déterminer un système de deux équations que doivent vérifier A et B. Alors pour cela, on va utiliser le fait que grand P est un état stable. Alors dire que grand P est un état stable, ça veut dire que la matrice grand P est égale à grand P fois grand M. Quand je multiplie P par grand M, ça ne change rien, on obtient encore la matrice grand P, d'où l'expression état stable. Si on remplace la matrice grand P et la matrice grand M par leurs coefficients, on obtient la relation, donc la matrice AB est égale à la matrice AB fois la matrice grand M. À partir de là, on peut calculer, donc ça veut dire que la matrice AB est égale à donc, A fois 0,91 plus B fois 0,16, donc 0,91A plus 0,16B. De même, on va calculer donc, le deuxième coefficient de cette matrice, on obtient 0,09A plus 0,84B. À partir de là, on identifie les coefficients. Cela veut dire que le premier coefficient A est égal à 0,91A plus 0,16B. Le deuxième coefficient B, c'est 0,09A plus 0,84B. Et donc, on obtient un système d'équations. Alors, il se trouve que ces deux équations, finalement, sont les mêmes. Alors, voyons voir pourquoi. Dans la première équation, on va faire passer le 0,91A de l'autre côté. De même, on va faire passer le 0,16B de l'autre côté. L'idée, c'est de regrouper toutes les inconnues du même côté. Alors, A moins 0,91A, ça donne 0,09A, moins 0,16B. Et donc, il reste 0 à droite. On fait la même chose avec l'autre équation. Donc, on va faire passer le 0,09A à gauche et le 0,84B à gauche. Donc, on obtient moins 0,09A plus, donc B moins 0,84B, c'est-à-dire 1B moins 0,84B, ça donne 0,16B. Et donc, cette somme est égale à 0. Donc, on constate que ces deux équations, finalement, sont la même. Elles sont opposées l'une et l'autre. Donc, on a simplement l'équation 0,09A moins 0,16B égale 0. Alors, pour avoir un système d'équations, il nous faut une deuxième équation. Mais la deuxième équation est donnée par le fait que A plus B est égal à 1, parce qu'on sait que P, c'est un état probabiliste. Donc, les nombres A et B vérifient le système suivant. 0,09A moins 0,16B égale 0, et A plus B égale 1. Dans la question B, on demande de résoudre le système obtenu dans la question précédente. Alors, pour résoudre ce système, nous allons d'abord le traduire matriciellement. Vous voyez, dans ce système d'équations, nous avons les inconnus A et B, et devant ces inconnus, nous avons des coefficients 0,09 moins 0,16, 1 et 1. Donc le système d'équations précédent se traduit matriciellement sous la forme grand A, grand X égale grand B, où grand A est la matrice 0,09 moins 0,16, 1 et 1. Ça, ce sont les coefficients qu'il y avait devant les inconnus. La matrice grand X, c'est la matrice des inconnus, donc petit a, petit b. Et la matrice grand B, c'est la matrice obtenue dans le membre de droite. À partir de là, pour résoudre ce système, il suffit de dire que l'équation AX égale B est équivalente à X égale l'inverse de A fois B.
Alors, avec une calculatrice, on peut calculer l'inverse de A fois B, et on obtient que grand X, c'est la matrice 0,64, 0,36. Autrement dit, le nombre petit a vaut 0,64, le nombre petit b vaut 0,36. Et l'état stable est donc la matrice 0,64, 0,36. Dans la question C, on nous dit qu'on admet que l'état stable est 0,64, 0,36, et on nous demande d'interpréter ce résultat. Alors, pour interpréter ce résultat, on va dire la chose suivante. Eh bien, cela signifie qu'à long terme, 64% des employés seront favorables au logo A et 36% seront favorables au logo B. Dans la question 6, on nous dit qu'on considère un algorithme et on nous demande de préciser ce que cet algorithme permet d'obtenir sans donner la valeur de n affichée. Et bien tout simplement, cet algorithme permet de connaître la plus petite valeur de n telle que an est supérieur ou égal à 63,9%, tout simplement parce que nous voyons dans cet algorithme qu'il y a une boucle tant que. La variable grand A qui va représenter la probabilité qu'un employé choisisse le logo A, eh bien, nous avons une boucle tant que grand A est inférieur à 0,639, eh bien, nous allons calculer le A suivant. A prend la valeur 0,75 fois grand A plus 0,16. Nous pouvons affirmer effectivement qu'à la fin, cet algorithme permet de connaître la première semaine à partir de laquelle la proportion de personnes qui vont voter pour le logo A dépasse 63,9%.